Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'univers fascinant de l'e-sport en France. Vous vous demandez peut-être comment suivre les compétitions de jeux vidéo qui passionnent tant de joueurs et de spectateurs? Je vais vous donner toutes les clés pour ne rien manquer des événements majeurs, des plateformes de diffusion aux horaires des matchs. Que vous soyez un fan inconditionnel ou simplement curieux, restez avec moi pour découvrir comment plonger dans le monde palpitant de l'e-sport en France. S'il est un genre qui a le vent en poupe en matière de jeux vidéo, c'est bel et bien l'e-sport. L'engouement pour les compétitions internationales à grande échelle suscite une ferveur digne des Coupes du monde de football. À défaut d'être sur place lors de tels événements, il reste le web et la télévision. Voici comment assister à la prochaine rencontre au sommet à ne manquer sous aucun prétexte. L'e-sport désignait l'ensemble des épreuves de jeux vidéo accessibles en ligne, et pas seulement, contrairement à une croyance répandue, autour des simulations sportives. En d'autres termes, une compétition sur League of Legends, arène de bataille en ligne, est considérée comme du e-sport au même titre que FIFA, football. Le phénomène des expériences de compétition multijoueur est très ancien. Déjà, en 1972, l'université d'Oxford avait organisé un tournoi avec 24 joueurs, The Intergalactic Space War, chacun relié au même ordinateur PDP-10. Toutefois, il a fallu attendre le début des années 80, alors que les bornes d'arcade d'Atari se multipliaient sur le sol américain, et que cette société avait sorti sa première console, la VCS, pour voir surgir une première compétition à l'échelle nationale, 10. 000 joueurs se sont affrontés sur le jeu phénomène Space Invaded Championship, sorte de happy ending des 70s. Avec Internet, l'apparition des duels en temps réel. Dès 1994, Internet s'immisce tant bien que mal dans les foyers. L'occasion est trop belle pour des joueurs de tous ages qui découvrent les frissons de compétition en ligne, accessibles de chez soi. Doom et Quake vont accoutumer des millions de shooters improvisés à se traquer dans les dédales de sous-sol nauséabonds. Au changement de millénium, les premières compétitions à grande échelle se voient relayées sur le petit écran, tel le World Cybergame 2001 organise en Corée du Sud et qui réunit des protagonistes venus des 4 coins du globe. Les joueurs, mais aussi leurs fans, raffolent de ces duels en temps réel et se désirent et peu à peu confortent par des plateformes telles que YouTube Live ou Twitch. L'e-sport se métamorphose en véritable une industrie à part entière qui a dépassé le milliard de dollars dès 2020. Certains champions sont devenus de véritables stars à part, tels les Français Apex ou Zero. Fin avril 2022, Newzoo a publié un rapport sur le marché mondial de l'e-sport et du live streaming. L'Institut estime que l'audience annuelle serait de 532 millions de spectateurs avec un revenu global de 1,38 milliard de dollars. Le 11 septembre 2022, le président de la République française inclut l'annonce de 2 tournois de e-sport dans la déclaration qu'il donne sur Twitter. Nous allons mobiliser tout le monde pour que, autour des Jeux olympiques, le sport soit pleinement mobilisé, que vous, toutes et tous, soyez des acteurs à plein. Twitter le 11 septembre 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même annonce sur son compte Twitter la tenue de 2 tournois majeurs de e-sport, pour la première fois en France, Blast TV Major Counter-Strike avec une finale à l'Accor Arena de Bercy en 2023, le jeu de course Trackmania Game en 2024.
Une telle annonce signifie une forme de reconnaissance officielle pour ce domaine. D'autant qu'en juin 2022, le chef de l'État avait déjà reçu à l'Élysée plusieurs acteurs français de l'e-sport. La compétition Major, le niveau suprême du genre, de Counter-Strike à Paris en 2023 est une initiative de Blast, une start-up danoise qui se distingue par l'organisation d'événements live à grande échelle, dans des arènes pouvant accueillir au minimum 10 angst 000 personnes, dans des villes d'envergure, Copenhague, Londres, Lisbonne, Sao Paulo, Abu Dhabi. À défaut de pouvoir clamer leur ferveur sur place, les fans de tels événements peuvent suivre ces matchs sur le web, notamment sur https://blassin. TV Twitch. Twitch est apparu au début de la décennie 2010, avec pour ambition de faciliter les lives d'internautes aux prises avec un jeu d'onne. Optimise pour la diffusion en temps réel, Twitch a rapidement draine à lui les amateurs de sensations fortes. L'essor initial de Twitch a été dû en partie au fantastique attrait exerce par 3 titres multijoueurs, League of Legends, Dota 2 et StarCraft 2. Propulse par cette vague, dès 2013, Twitch voit son nombre d'utilisateurs atteindre les 45 millions. Toujours à l'affût des opportunités à saisir au vol, Jeff Bezos, le patron des Amazon, a absorbé Twitch dans la foulée. À partir de 2019, c'est au tour de Fortnite d'inviter des myriades de Mavericks dans sa matrice colorée. La World Cup Fortnite réunit près de 2,3 millions de connects, dont une partie sur YouTube Live. Il est vrai que la récompense a de quoi en faire saliver plus d'un, 3 millions de dollars. De quoi susciter bien des vocations. Twitch est le choix de prédilection des joueurs attirés par les compétitions en ligne. Sur ordinateur, l'application est accessible via https://tweet.ch. TV. Twitch. Les chiffres avancent par Statista à propos de Twitch donnent le tournis. 5,8 milliards d'heures de visionnage au troisième semestre 2021, soit plus de 2 fois le temps passe sur YouTube Gaming Live et Facebook Gaming réunis, 136 millions de téléspectateurs en 2021. Si la majorité des chaînes de Twitch est dédiée aux explorations d'internautes sur des jeux en solo, les grands éditeurs du domaine Teléa ou Blizzard organise régulièrement des compétitions à grande échelle. Se connecter à Twitch est l'enfance de l'art si l'on opérait depuis un ordinateur. Il suffit de taper https://tweet.ch. TV sur les tablettes ou téléphones mobiles. Ce service est disponible grâce à une application disponible sur Google Play ou Apple Store. De nombreuses offres de streaming, telles Amazon Prime, proposent le téléchargement de l'application. Twitch figure aussi au programme de moult Smart TV. Un très grand nombre de chaînes de Twitch sont accessibles en français et cela inclut d'autres types d'événements, chaînes d'information, concerts en live. Rebaptisé MGG. En 2018, une nouvelle chaîne est apparue dans le panorama télévisuel français, ES1. Cool, décontractée, elle propose une vaste palette de programmes autour du phénomène e-sport avec une multitude de reportages faits maison. Toutefois, elle a pour vocation première à diffuser des compétitions e-sport, que ce soit en live pour celles organisées sur notre sol ou en différé pour les événements internationaux. En 2022, elle a été rebaptisée MGG. Il est notoire que le frisson d'une compétition réside en partie dans les émois du temps réel. D'où la question, existe-t-il un public amateur de diffusion en replay? Oh que oui! Explique le fondateur de MGG, Bertrand Amar, journaliste de longue date dans le jeu vidéo. Un grand nombre des compétitions ont lieu à des heures où les Français sont en train de dormir.
sur MGG. Ils peuvent donc voir les replays au moment désir. Organisation d'un tournoi par la Ligue française de League of Legends. La chaîne MGG en assure la retransmission. MGG Webedia d'ores et déjà. MGG revendique 1,1 million de téléspectateurs par mois et plus de 100 000 réunis chaque dimanche. MGG est accessible en standard depuis votre box Internet sur les abonnements Bouygues, SFR, Freebox et, depuis octobre 2022, Orange. Vous la trouverez sur les numéros de chaîne suivantes: Canal+, 159/169 Orange, 140 ou 142 Bouygues, 68 Free, 91 SFR, 120. Vidéo Future, 61. La chaîne est également accessible sur Molotov et Amazon Prime. La chaîne du sport vidéoludique a également son pendant sur le web à l'adresse https://www. Millennium.org. Ceux qui s'aventureront dans les informations au bas de page auront la surprise de découvrir que le site de cette start-up à la mode de chez nous dispose de déclinaisons en Espagne, au Brésil et même en terre yankee. Un modèle économique en mutation. La situation de l'e-sport n'est pas sans évoquer celle des heures pionnières du web, où il était de bon ton de poser que ces geysers d'information se devaient d'être gratuits. Une vision infantile de l'économie qui a envoyé la plupart des startups de la fin des années 90 mordre la poussière. Il demeure que Twitch et MGG ont pour point commun de ne pas réclamer le moindre denier pour l'accès à leur catalogue de divertissement. Qu'on se le dise, une telle situation ne saurait s'éterniser. Si, pour l'heure, la plupart des grands noms du jeu vidéo cherchent avant tout à installer leur marque sur ce marché en développement. Il y a fort à parier que, dès lors que le genre sera fermement établi, les compétitions majeures deviendront payantes ou accessibles via des abonnements, tout comme le sport sur Canal+. Découvrez les comparatifs et guides d'achat gaming. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat gaming, les meilleurs consoles de jeux 2025, les 4 meilleurs jeux Switch 2025, les 5 meilleurs jeux PS5 2025, les 12 meilleures manettes Wii 2025, PS5, Xbox Série, Nintendo Switch. Quelle console de jeu choisir en 2025? Quelle console Nintendo Switch choisir en 2025? Manette PS5 blanche, rouge, bleue et rose pas chère, ou les acheter au meilleur prix? En conclusion, suivre les compétitions d'e-sport en France est devenu plus accessible que jamais grâce à une multitude de plateformes de streaming, de chaînes dédiées et d'événements en direct. Que vous soyez un passionné de jeux vidéo ou un simple curieux, il existe de nombreuses options pour ne rien manquer des matchs et des tournois. N'hésitez pas à explorer ces ressources et à vous plonger dans l'univers captivant de l'e-sport français. Restez connectés et profitez des compétitions à venir.